Imaginez un monde sans peur de maladies comme la polio ou la rougeole. Un monde où la variole ne serait qu'un lointain souvenir. C'est la promesse des vaccins, l'une des plus grandes réussites scientifiques de l'humanité. Les vaccins sont comme de minuscules boucliers biologiques, préparant notre corps à lutter contre des ennemis invisibles, les virus et les bactéries. Ils sont l'acte ultime de prévention, armant notre système immunitaire avant que la maladie ne frappe. Les vaccins contiennent des fragments affaiblis ou inactifs d'un microbe particulier, comme un virus ou une bactérie. Ces fragments inoffensifs, appelés antigènes, agissent comme des avis de recherche pour notre système immunitaire. Voyez-les comme des portraits robots moléculaires, apprenant à notre corps à reconnaître et à se souvenir de ces envahisseurs. De cette façon, si jamais nous rencontrons le véritable ennemi, notre système immunitaire est prêt à riposter. L'impact des vaccins sur la santé mondiale est indéniable. Des maladies qui ravageaient autrefois des communautés entières sont maintenant évitables grâce à ces interventions minuscules mais puissantes. Les vaccins sont un témoignage de l'ingéniosité humaine, un triomphe de la science sur la souffrance. Nos corps sont des forteresses, constamment assiégées par des envahisseurs microscopiques. Heureusement, nous disposons d'un système de défense incroyable, le système immunitaire. Ce réseau complexe de cellules et de protéines agit comme une armée hautement qualifiée, patrouillant dans notre corps et neutralisant les menaces. Lorsqu'un envahisseur étranger, comme un virus ou une bactérie, pénètre dans notre corps, le système immunitaire entre en action. Des cellules spécialisées appelées globules blancs identifient l'intrus et lancent une attaque sur plusieurs fronts. Certains globules blancs, comme les macrophages, agissent comme des Pac-Man, engloutissant et détruisant les envahisseurs. D'autres globules blancs, appelés lymphocytes B, produisent des protéines spécialisées appelées anticorps. Les anticorps sont comme des missiles guidés, conçus pour cibler et neutraliser des envahisseurs spécifiques. Ils s'accrochent aux antigènes présents à la surface des envahisseurs, les marquant pour qu'ils soient détruits par d'autres cellules immunitaires. Cette réponse immunitaire prend cependant du temps. La première rencontre avec un nouvel envahisseur peut être une course contre la montre, car le système immunitaire apprend à reconnaître et à combattre la menace. C'est là que les vaccins interviennent, en fournissant une longueur d'avance cruciale. Dylan Maria est trop actif. Les vaccins sont comme des camps d'entraînement pour notre système immunitaire. Ils présentent à notre corps des versions affaiblies ou inactives de virus ou de bactéries, ce qui permet à notre système immunitaire de s'entraîner et de se préparer au véritable combat. Cet exercice d'entraînement est la clé de leur efficacité. Lorsque nous recevons un vaccin, notre système immunitaire reconnaît les antigènes du vaccin comme étrangers, même s'ils ne représentent aucune menace réelle. Cela déclenche une réponse immunitaire légère, similaire à ce qui se produirait lors d'une véritable infection, mais sans provoquer la maladie elle-même. Les lymphocytes B produisent des anticorps spécifiques aux antigènes du vaccin et des cellules mémoire sont créées. Ces cellules mémoire sont les véritables héros de l'histoire. Elles agissent comme des gardiens vigilants, se souvenant de l'envahisseur spécifique et restant en état d'alerte maximale. Si jamais nous rencontrons à nouveau l'agent pathogène réel, ces cellules mémoire peuvent le reconnaître rapidement et déclencher une réponse immunitaire rapide et efficace, empêchant souvent la maladie de se déclarer. Les vaccins exploitent donc la capacité d'apprentissage naturel de notre système immunitaire, transformant une menace potentielle en une opportunité d'entraînement. Cette approche proactive de la prévention des maladies a sauvé d'innombrables vies et continue de nous protéger aujourd'hui. Tout comme un menuisier dispose d'une boîte à outils remplie de différents outils, les scientifiques ont développé différents types de vaccins, chacun ayant ses propres forces et applications spécifiques.
Ces différentes approches visent toutes à atteindre le même objectif: déclencher une réponse immunitaire protectrice. Les vaccins vivants atténués contiennent des versions affaiblies du virus ou de la bactérie. Ces microbes affaiblis peuvent encore se répliquer dans l'organisme, imitant une infection naturelle et déclenchant une forte réponse immunitaire. Citons par exemple les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, ROR, et la variole. Les vaccins inactivés, quant à eux, utilisent des versions tuées du virus ou de la bactérie. Ces vaccins sont incapables de se répliquer, mais ils contiennent toujours les antigènes nécessaires pour stimuler une réponse immunitaire. Citons par exemple les vaccins contre la grippe et l'hépatite A. Les vaccins sous-unitaires n'utilisent que des parties spécifiques du virus ou de la bactérie, comme des protéines ou des sucres, qui sont essentiels pour déclencher une réponse immunitaire. Cette approche ciblée réduit le risque d'effets secondaires. Citons par exemple les vaccins contre l'hépatite B et la coqueluche. Les vaccins à ARN sont un nouveau type de vaccin qui utilise l'ARN messager, ARNM, un plan génétique pour donner à nos cellules l'ordre de produire des protéines virales. Ces protéines déclenchent ensuite une réponse immunitaire. Citons par exemple les vaccins contre la COVID-19. Chaque type de vaccin présente ses propres avantages et inconvénients, et le choix du vaccin dépend de facteurs tels que l'agent pathogène spécifique, la population cible et la durée de protection souhaitée. Cette diversité d'approches témoigne de l'ingéniosité du développement des vaccins et nous assure de disposer des bons outils pour lutter contre un large éventail de maladies. 5e section. La fabrication d'un vaccin, un parcours rigoureux. Développer un nouveau vaccin, c'est comme se lancer dans une expédition scientifique longue et complexe. Cela exige une planification méticuleuse, des tests rigoureux et une surveillance constante pour garantir la sécurité et l'efficacité. Le parcours du laboratoire à la clinique témoigne de la collaboration et du dévouement scientifique. La première étape consiste à identifier le virus ou la bactérie spécifique responsable de la maladie. Les scientifiques étudient minutieusement l'agent pathogène, cartographiant son code génétique et identifiant les principaux antigènes qui déclenchent une réponse immunitaire. C'est comme trouver le point faible de l'ennemi. Ensuite, les chercheurs travaillent à la conception et à l'ingénierie du vaccin. Il s'agit de choisir le type de vaccin approprié, de développer un procédé de production et de s'assurer que le vaccin est stable et administrable. C'est un délicat exercice d'équilibre entre la science et l'ingénierie. Avant qu'un vaccin puisse être testé sur l'homme, il est soumis à des essais précliniques approfondis. Il s'agit d'études en laboratoire et sur des animaux afin d'évaluer l'innocuité du vaccin, son immunogénicité, sa capacité à déclencher une réponse immunitaire et ses effets secondaires potentiels. Ce n'est qu'après avoir passé ces tests rigoureux qu'un vaccin peut passer aux essais cliniques sur l'homme. Le parcours vers un vaccin efficace est un marathon, pas un sprint. C'est un témoignage de la puissance de la recherche scientifique et de l'engagement indéfectible à protéger la santé humaine. 6e section. Essais précliniques. Tâter le terrain. Avant même qu'un vaccin candidat puisse être envisagé pour des tests sur l'homme, il doit d'abord faire ses preuves lors d'essais précliniques. Cette étape cruciale du développement d'un vaccin implique des études rigoureuses en laboratoire et sur des animaux afin d'évaluer son innocuité, son immunogénicité et ses effets secondaires potentiels. En laboratoire, les scientifiques étudient les propriétés du vaccin, telles que sa stabilité, sa pureté et la manière dont il interagit avec les cellules dans un environnement contrôlé. Ils étudient également la capacité du vaccin à stimuler une réponse immunitaire dans des cultures cellulaires, en observant comment les cellules immunitaires réagissent aux antigènes du vaccin. Les études sur les animaux constituent un autre élément essentiel des essais précliniques. Les chercheurs administrent le vaccin à des animaux, tels que des souris, des rats ou des singes,
afin d'évaluer son innocuité et son efficacité chez un organisme vivant. Ces études fournissent des informations précieuses sur le comportement du vaccin dans un système biologique complexe. Tout au long des essais précliniques, les scientifiques collectent et analysent méticuleusement les données, à la recherche de tout signal d'alarme pouvant indiquer des problèmes d'innocuité ou un manque d'efficacité. Ce n'est que si le vaccin candidat présente un bon profil d'innocuité et semble prometteur pour ce qui est de déclencher une réponse immunitaire qu'il peut passer à l'étape suivante, les essais cliniques sur l'homme. Les essais précliniques sont le fondement du développement des vaccins, car ils garantissent que seuls les candidats les plus sûrs et les plus prometteurs sont envisagés pour des tests sur l'homme. Ils témoignent de l'approche méticuleuse et prudente adoptée pour protéger la santé publique. 7e section. Essai de phase 1. Un premier regard sur l'homme. Après avoir franchi avec succès l'étape rigoureuse des essais précliniques, un vaccin candidat fait son premier pas vers une utilisation humaine lors des essais cliniques de phase 1. Cette première étape est principalement axée sur l'innocuité et vise à déterminer la dose optimale, à identifier tout effet secondaire potentiel et à recueillir des données préliminaires sur la capacité du vaccin à déclencher une réponse immunitaire chez l'homme. Les essais de phase 1 portent généralement sur un petit groupe de volontaires sains, généralement entre 20 et 100 personnes. Ces volontaires sont étroitement surveillés afin de détecter toute réaction indésirable, et les chercheurs consignent soigneusement tous les effets secondaires, des réactions bénignes comme une rougeur au point d'injection aux complications plus graves. Outre l'innocuité, les chercheurs évaluent également l'immunogénicité du vaccin lors des essais de phase 1. Ils analysent des échantillons de sang des volontaires afin de mesurer les taux d'anticorps produits en réponse au vaccin, ce qui permet d'évaluer l'intensité de la réponse immunitaire. Les essais de phase 1 constituent une étape cruciale dans le développement d'un vaccin, car ils marquent la transition entre la recherche en laboratoire et les tests sur l'homme. Les données recueillies au cours de cette phase aident les chercheurs à affiner la formulation du vaccin, à déterminer la dose optimale et à ouvrir la voie à des essais cliniques à plus grande échelle. 8e section. Essais de phase 2 et 3. Élargir l'horizon. Après avoir démontré son innocuité et son efficacité préliminaire lors des essais de phase 1, un vaccin candidat entre dans une nouvelle phase d'essai, qui consiste à élargir la portée des essais afin d'évaluer son efficacité à prévenir la maladie ciblée et de poursuivre l'évaluation de son innocuité auprès d'une population plus importante et plus diversifiée. Les essais de phase 2 portent généralement sur des centaines de volontaires, représentant souvent différents groupes d'âge, origines ethniques et antécédents médicaux. Ce bassin de participants plus large permet aux chercheurs de déterminer si l'efficacité et le profil d'innocuité du vaccin se confirment dans différentes populations. Les essais de phase 3 constituent le dernier obstacle à franchir avant qu'un vaccin puisse être homologué. Ces essais, à grande échelle, portent sur des milliers, voire des dizaines de milliers de volontaires et fournissent des données statistiquement significatives sur l'efficacité et l'innocuité du vaccin dans la prévention de la maladie ciblée. Tout au long des essais de phase 2 et 3, les chercheurs collectent et analysent méticuleusement les données, en comparant l'incidence de la maladie chez les personnes vaccinées à celle d'un groupe témoin ayant reçu un placebo. Cette comparaison rigoureuse leur permet de déterminer l'efficacité du vaccin à prévenir l'infection, l'hospitalisation ou les formes graves de la maladie. 9e section. L'homologation et au-delà. Le cycle de vie d'un vaccin. Réussir les essais cliniques de phase 3 est une réussite majeure, mais ce n'est pas la fin du parcours pour un vaccin candidat. Les données de ces essais doivent être soumises aux autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration aux États-Unis, pour un examen et une homologation rigoureux. Les organismes de réglementation évaluent de manière indépendante les données de toutes les phases des essais cliniques, en examinant minutieusement l'innocuité, l'efficacité et les procédés de fabrication du vaccin.
Ils tiennent également compte des avantages et des risques potentiels du vaccin pour la population cible. Si l'organisme de réglementation détermine que les avantages du vaccin l'emportent sur ces risques potentiels, il en autorise l'utilisation dans la population générale. Cette homologation témoigne de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité du vaccin. Même après l'homologation et la mise à disposition du public d'un vaccin, la surveillance se poursuit. Les programmes de surveillance post-commercialisation suivent les performances du vaccin en situation réelle, en identifiant tout effet secondaire rare qui n'aurait pas été observé lors des essais cliniques. Le parcours d'un vaccin, du laboratoire à la clinique et au-delà, témoigne de la rigueur de la recherche scientifique et de l'engagement indéfectible à protéger la santé publique. 10e section. Les vaccins, les gardiens de la santé publique. Les vaccins constituent la pierre angulaire de la santé publique et jouent un rôle essentiel dans la protection des populations contre les maladies évitables. Leur impact sur la santé mondiale a été profond, réduisant considérablement l'incidence de maladies autrefois dévastatrices et sauvant d'innombrables vies. La variole, une maladie qui a autrefois ravagé des civilisations entières, a été éradiquée à l'échelle mondiale grâce à des campagnes de vaccination à grande échelle. La polio, une maladie invalidante pouvant entraîner la paralysie, est aujourd'hui sur le point d'être éradiquée, les campagnes de vaccination ayant considérablement réduit son incidence dans le monde. Rougeole, oreillon, rubéole, diphtérie, tétanos, coqueluche, ces maladies, autrefois courantes chez les enfants, sont aujourd'hui évitables grâce à la vaccination systématique. Les vaccins ont transformé le paysage des maladies infectieuses, déplaçant l'accent du traitement à la prévention. Les avantages de la vaccination vont au-delà de la protection individuelle. Lorsqu'une partie importante de la population est immunisée contre une maladie, cela crée un phénomène appelé immunité collective. L'immunité collective agit comme un bouclier protecteur, empêchant la maladie de se propager, même chez les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, comme les nourrissons ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli. 11e section. Conclusion. Un héritage de protection. Les vaccins sont un témoignage de l'ingéniosité humaine, un triomphe de la science sur la souffrance. Ils représentent un héritage de protection, transmis de génération en génération, nous protégeant des menaces invisibles du monde microbien. De l'éradication de la variole à la quasi-élimination de la polio, les vaccins ont réécrit l'histoire de la santé humaine. Ils ont épargné d'innombrables vies à l'emprise de maladies évitables, offrant un avenir où la peur de l'infection est remplacée par l'espoir et la résilience. Alors que nous sommes confrontés à des défis sanitaires nouveaux et en constante évolution, les vaccins restent nos alliés indéfectibles. Ils incarnent le pouvoir de la recherche scientifique, l'esprit de collaboration et l'engagement indéfectible à protéger le bien-être de l'humanité. Continuons à défendre la cause de la vaccination afin de garantir que les générations futures héritent d'un monde où les maladies évitables ne seront qu'un lointain souvenir.